Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle brève de l'efficacité. Désolé pour l'attente, ça fait quelques jours ou quelques semaines que j'ai pas pu enregistrer de nouvelles brèves d'efficacité. Peu importe, donc je vais essayer dans cette semaine de te partager avec toi quelques techniques pour cesser de procrastiner. Donc procrastiner, c'est le fait de remettre au lendemain et d'avoir ce sentiment en fait, de culpabilité que tu as probablement parfois, que j'ai aussi, de ne pas démarrer certaines tâches et de ne pas s'attaquer à certains sujets sur lesquels on devrait s'attaquer. Et pour ça, j'aimerais te partager plusieurs techniques. Donc, je vais en partager une évidemment dans chaque épisode de cette semaine. Aujourd'hui, je voudrais commencer par une technique assez simple qui paraît pourtant fondamentale et qui est pourtant fondamentale. C'est celle du démarrage. C'est-à-dire que on a du mal à s'y mettre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on ne laisse pas assez. On ne travaille pas assez sur le démarrage. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir facilement t'y mettre, il faut que le démarrage soit simple. Quand tu es au moment où tu dois démarrer, c'est un peu comme une voiture. C'est-à-dire que si tu veux démarrer avec le frein à main, une pierre sous chaque roue, etc., ben, quand tu vas démarrer, tu vas caler. Et c'est ce qui se passe en fait quand tu veux démarrer une tâche ou un truc que tu n'as pas forcément envie de faire ou qui est important mais que tu procrastines. Si en plus tu as la moindre excuse devant toi ça va te faire caler et tu vas reprocrastiner, reculpabiliser et tu connais très bien la boucle comme moi. Donc le principe numéro 1 pour cesser de procrastiner, c'est pas d'essayer de se motiver, contrairement à ce qu'on peut penser. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de faire en sorte que ce soit facile pour démarrer. Et ça, c'est vraiment important parce qu'à partir du moment où tu te dis, tiens, j'ai pas envie de faire ça, je le fais plus tard, au lieu de céder à cette tentation-là, passe juste 2 minutes, pas plus, à te dire, ok, comment je pourrais démarrer plus facilement. Et là, tu te mets, tu démarres surtout pas, tu laisses ton cerveau travailler en ce qu'on appelle en mode diffus, c'est-à-dire il va essayer de trouver une solution, et au bout de 2 minutes, si tu n'as pas trouvé de solution, ben, tant pis, tu procrastines, c'est pas grave, mais on va dire que dans plus de 95% des cas, ton cerveau il aura trouvé une solution pour hacker le problème et trouver une solution pour démarrer plus facilement. Et une fois que tu auras trouvé cette solution-là, tu vas avoir envie de démarrer. Et naturellement, tu vas plus procrastiner puisque tu auras démarré. Et tu sais comme moi, une voiture, le plus dur, c'est pas de passer de 99 km/h à 100 km/h. C'est bien de passer de 0 à 1 km/h. C'est ça le plus dur. Et ensuite, le reste, une fois qu'il y a l'élan, ça roule. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi. Facilite vraiment le démarrage de tes tâches et tu vas voir que ça va s'en trouver complètement changé. Et ça va être radicalement changé. Et pour finir, ce que j'aimerais partager avec toi, c'est que procrastiner, en fait, on a l'impression que ça n'arrive qu'à nous, et en fait, ça arrive à tout le monde. Si tu discutes un peu avec les gens, il y a beaucoup de gens qui te diront, moi j'arrivais ce matin au boulot, je pensais faire ça et ça, et puis j'arrive à la fin de la journée, en fait, j'ai rien fait de ce que j'avais prévu. Je me suis laissé embarquer soit par mes mails, soit par les coups de fil, soit par les interruptions, soit par plein de trucs. Bref, je finis la journée, j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu, du coup, je culpabilise d'avoir pas avoir fait ce que je voulais faire. Écoute, ça arrive, c'est pas un problème. Il faut être conscient simplement qu'on est tous des procrastinateurs. Et il faut simplement arriver à gérer ce truc-là. Et pour ça, comme je te le disais, je vais partager plusieurs techniques avec toi. Mais ce que je voulais surtout partager avec toi, c'est que la première chose, ça démarre par faciliter le démarrage, évidemment. Et je me répète un peu parce qu'il me manque un élément. Ah oui, ce que je voulais te dire, c'est que on peut travailler de manière totalement différente. Il y a des gens qui travaillent dans l'urgence très très bien, d'autres qui travaillent de manière très planifiée, très très bien. Et le pire des cas, c'est quand on travaille au dernier moment et pas bien. Et là, généralement, c'est là où on est pris dans l'urgence, on n'est pas satisfait de ce qu'on a fait, etc. Et une technique que j'ai entendue dans un podcast il n'y a pas très longtemps, c'est de procrastiner entre guillemets intelligemment, c'est-à-dire de voir quelque chose qu'on a à faire, voir comment ne pas démarrer la tâche, mais passer 5-10 minutes à se dire comment je vais comment je vais pouvoir faire cette tâche la plus efficacement possible. Laisser reposer son cerveau en mode diffus, c'est-à-dire en mode qui va trouver des solutions pour toi, et puis revenir un peu plus tard et
exécuter la tâche avec ton cerveau. Entre temps, il aura trouvé probablement des solutions qui lui permettront d'aller plus vite, et du coup tu auras plus de plaisir, tu auras moins de mal à démarrer la tâche. Mais il faut le faire dans ces deux temps là. Si tu attends de ton cerveau de trouver des solutions en arrière-plan au dernier moment, ça marche pas. Donc il faut, on peut procrastiner, mais il faut le faire de manière entre guillemets volontaire, et auquel cas il faut passer un peu de temps à analyser un petit peu comment tu peux faire avant de procrastiner. Comme ça, la prochaine fois que tu vas redémarrer, là par contre tu risques d'être surpris par le résultat. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Surtout, donc il y avait 2 points, mais déjà simplifie le démarrage et le départ de tes tâches. Tu vas voir, ça va vraiment tout changer pour toi. Donc comme tu le sais, ces petites brèves d'efficacité, c'est qu'une mise en bouche. Donc comme d'habitude, je t'ai préparé un autre contenu dans la description de cet enregistrement. Donc je te laisse regarder ça, et tu vas voir, tu vas encore apprendre pas mal de choses. À de suite, bye.